Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du FOMC principalement. On va faire beaucoup de price action, je pense, et on va regarder un petit peu où se trouve la liquidité. Et puis, on va également parler du calendrier de la semaine qui est quand même relativement chargé sur les 3 prochains jours. C'est-à-dire demain FOMC, après-demain on a le PIB américain, donc quelle est la croissance, et après-demain on aura le PCI qui va nous donner des informations sur l'inflation. Donc les sujets un peu brûlants du moment. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de pas hésiter à nous rejoindre sur le Discord, mettre un pouce bleu, et ça c'est super important de vraiment le faire, prendre les 2-3 petites secondes qui permettent à la chaîne de se développer. Et puis voilà, on est là sur le BTC face au dollar. On avait parlé éventuellement d'un élargissement ascendant, c'est-à-dire un support, ici vous le voyez horizontal, et au-dessus une résistance oblique. Pour le moment on avait 3 touches ici, vous le voyez en bas, qui étaient relativement vraiment cohérentes pour avoir ce support. Ce support a désormais été enfoncé, donc on a fait la prise de liquidité ici sous la structure. Vous voyez que cette box de liquidité ici qu'on avait dessinée est désormais prise. Maintenant, la grande question c'est est-ce qu'on en a dessiné une autre ou pas? Et ça on va aller le voir comme d'habitude en fin de vidéo, c'est-à-dire où se trouve la liquidité. Est-ce qu'on a redessiné une box là-dessous? Est-ce que ce mouvement a été longué ou extrêmement shorté? Voilà pour l'étude, on va dire, rapide en daily. On va dire également que ici, on a un niveau daily qui est probablement en train d'être perdu. Vous voyez qu'on n'arrivait pas à faire une ouverture-clôture en dessous de ce niveau. Pour le moment, on a ouvert ici en dessous. Si jamais on ne clôture pas d'ici ce soir au-delà de ce niveau, on pourra effacer le support daily qui est celui-ci et qui était au 28 900. Pas mal de volatilité à venir dans les prochains jours, on va le voir dans les news parce que tout simplement, eh bien, on a quand même pas mal de choses qui vont se dessiner dans les jours prochains. Ici, je pense qu'on peut effacer la 4 heures qui est celle-ci puisque c'est bon, elle est perdue et on peut effacer cette 5 minutes qu'on avait mis qui nous donnait le signal. On est ensuite ici sur désormais une résistance au 33, c'est pas très compliqué de le voir. On doit absolument regagner très rapidement les 29,5. Sinon, on va venir s'installer en dessous. Et l'idée ici, c'est que, voilà, pour le moment, on est peut-être en train d'aller à 28,2. Ça serait la target logique de ce mouvement, suite après avoir eu, bien évidemment, un retracement. Ici, on a un retracement haussier, j'entends, puisque ici, on a délivré assez fort. Donc, on pourrait s'attendre à revenir tout simplement retester d'abord quelque part autour de 29,6 et ensuite avoir un drop supplémentaire. C'est pas forcément exactement ce qu'il est censé se passer, entre guillemets. On pourrait avoir ici un drop en 3, c'est-à-dire que ça nous donnerait une forme de flat étendue, correction un petit peu plus complexe, même si on regarde un petit peu toute la descente que vous voyez là, c'est-à-dire 1, 2 et 3, et là, à ce moment-là, la correction serait terminée. Ce qu'on va regarder, c'est sur les toutes petites time frames, est-ce qu'on a des structures de retournement? Et pour le moment, oui, on pourrait être en train de dessiner ici un W de retournement, mais sincèrement, je doute que les 28,8 ne soient pas retestés. Je doute de ça, vraiment. Je doute ici de cette espèce de triangle ascendant sous forme de W un petit peu. Ça pourrait être le cas, on pourrait partir ici et à partir du moment où on cassera la ligne de coup, en tout cas on pourra avoir un retracement à minima pour revenir tester les 29,5, c'est un petit peu l'idée, et ça serait la target d'ailleurs de ce double bottom ici, vous voyez que ça colle à peu près, ça pourrait être le cas, mais je crois pas que ça soit une structure de retournement réellement majeure, en tout cas pour le moment. Il faudra voir ici, ça peut être intéressant éventuellement de jouer le trade, prendre un profit ici relativement majeur qui rentabilise le trade quoi qu'il en soit, et puis derrière laisser courir éventuellement un runner, c'est-à-dire une partie du trade qui, entre guillemets, même en laissant son stop loss et son point d'entrée au même endroit, sans renforcer la position ou quoi que ce soit, eh bien pourrait tout simplement rendre la position encore plus rentable que rentable. Voilà, 15 minutes, c'est la même chose. On n'a pas vraiment de confirmation ici que on est vraiment sur un retournement. Il faudra un creux ascendant supplémentaire et un sommet ascendant supplémentaire. Pour le moment, voilà, on a trouvé une forme de support autour des 29, mais c'est pas quelque chose qu'on peut réellement traiter comme étant sûr. Voilà, il va falloir attendre des confirmations. Sur Ethereum, alors Ethereum BTC, on est à peu près toujours un petit peu dans la même histoire, c'est-à-dire qu'on est dans une correction également, on va se mettre en 4 heures pour mieux la voir.
On est dans une correction comme ceci. Par contre, là où ça m'intéresse, c'est que la trend de distribution a commencé à être cassée ici. C'est-à-dire que sur ce drop, Ethereum s'est finalement mieux défendu que Bitcoin. Et donc, du coup, on a eu une appréciation du ratio Ethereum contre BTC. Ça veut dire que peut-être que cette figure, qui ressemble peut-être à une forme d'élargissement, hein, maintenant qu'on a ici la figure complète, on va dire, une 2, une 3, une 4 et une 5. 5 qui ne fait pas sa rotation partielle. Et ensuite, ici, on casse la trend de distribution. Quelle est la target de cette figure? C'est une relative surperformance, on va dire, d'Ether par rapport à Bitcoin, au moins sur une petite période de temps. Je vais vous la mettre comme ça. En fait, vous prenez la figure entière reportée au point de cassure. C'est-à-dire la figure entière, vous le voyez là, c'est l'amplitude totale de cet élargissement que vous reportez ici au point de cassure qui se trouve quelque part par là. Et la target, ça nous donne quand même quelque chose comme les 0,065. Donc désormais, on peut effacer ça. Je pense pas qu'on ait sous les yeux un flag, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le mât entier, etc. On va pour l'instant, en tout cas, garder un peu cette idée que, Ethereum contre BTC est en retracement haussier, correction haussière, à minima jusqu'au 0,065 Bitcoin. Ethereum contre le dollar. Là, pour le coup, c'est la trend qui vient nous supporter. La trend qui est une trend de weekly. Vous vous rappelez qu'on l'avait mise en avant il y a de ça plusieurs mois, je pense. Donc voilà, ici, on perd cette daily-là qui était à l'accumulation. Hein. Ça, désormais, c'est relativement clair qu'elle est perdue. Vous allez le voir ici. Donc ça, on l'enlève. Ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo, donc désolé, les charts, elles sont un petit peu datées. Il y avait une box de liquidité ici sur Ether qui a été en partie mangée. Et la droite bleue que vous voyez là, c'est plutôt une ligne de tendance, c'est-à-dire comme une liane autour de laquelle le cours a tendance à rester, on va dire, avec une... Vous voyez qu'elle est haussière, hein, donc voilà. Mais on peut très bien passer dessous. C'est pas ce que j'appellerais nécessairement un support. Là où c'est intéressant, c'est qu'on vient retester le daily des 1839, niveau daily qui est celui-ci. Et que pour le moment, Ether reste en tendance haussière. On peut pas vraiment dire que Ether a perdu pour le coup sa tendance haussière, vous le voyez ici. On n'a pas enfoncé le creux qui était celui des 1826. On va voir si ici ça repart en haut, hein, mais voilà, on reste dans l'idée qu'éventuellement, on peut éventuellement reprendre les 2000 $, sur ce mouvement-là. Peut-être également sur un élargissement. Alors là, ça donnerait beaucoup plus que 2000 $, parce que vous voyez, l'élargissement, il est quand même relativement penché, hein, on va dire. Ça nous emmènerait plutôt vers les 2100. On va voir ce que ça dit. En tout cas, Ether, en ce moment, est en train de surperformer Ethereum très légèrement. On voit également ici cette épaule, tête-épaule inversée, sur lequel on peut avoir des targets beaucoup plus importantes sur Ether. Je crois qu'on parlait ici des 2400 $, il me semble. Mais pour le moment, vous voyez qu'il y a des rejets, on se fait repousser, etc. On n'arrive pas réellement à dépasser tout simplement le niveau des 2000 ici. Hein, vous le voyez, 2010, 2 fois rejeté. Certes, accumulation probablement ici d'un petit peu de liquidité shorteuse, donc ça pourrait être intéressant d'essayer d'aller chercher ça. On est au contact de la trend weekly, mais comprenez qu'on peut l'enfoncer beaucoup plus, puisque c'est une trend weekly, c'est-à-dire qu'on va réellement voir où elle en est plutôt à la fin de semaine. Mais en tout cas, ici, vous le voyez, par exemple, là, ici, on l'avait enfoncé en daily, mais la weekly tenait, et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire une deuxième fois, c'est-à-dire enfoncer, décidément, j'ai un problème avec le clic droit sur cette souris-là. On peut très bien enfoncer ici, vous le voyez, beaucoup plus le mouvement, venir dessiner une épaule, tête-épaule qui serait éventuellement beaucoup plus propre, vous le voyez, par exemple, revenir tester les 1750. C'est pas forcément mon scénario privilégié, mais vous voyez que le prochain support, en tout cas, en daily, il est plutôt à 1793 et ça correspond un petit peu au niveau des 28,2 sur Bitcoin. Donc là, si on devait enfoncer, pour le coup, on a un niveau daily qui pourrait éventuellement faire support. On va pas regarder la stablecoin dominance aujourd'hui, on va jeter un œil sur le Total 3. Le Total 3 en revanche est toujours en correction, il a effectivement breaké sa trend historique, mais pour le moment vous voyez qu'il est en train de faire du ski là sur cette... on a eu une accélération au moment où ça casse, mais il est vraiment en train de faire du ski sur cette pente. Il est en train de la retester plusieurs fois, à force de la marteler, attention, on pourrait la réintégrer. Maintenant pareil, on est toujours en tendance haussière. Pour moi, on n'est pas très loin de la trend, vous le voyez, daily.
Ici, donc trend d'accumulation ici, et on n'en est pas très loin, hein, quelque part autour des 341. Ici, on pourrait avoir un retest, et pour le coup, revenir casser cette figure-là, qui est un biseau descendant, target, et bien tout simplement le point initial de la figure. Ça dépend des traders. Vous avez des traders qui disent que c'est le haut de la vague 2, et vous avez des gens qui pourraient voir ça éventuellement comme un fanion haussier. C'est-à-dire que fanion haussier, vous prendriez à ce moment-là la totalité du mât qui précède et vous viendriez le mettre ici et ça nous donnerait un retest des 400 milliards qui est... ça pourrait être un retest un peu logique au sens où c'est un niveau qui nous a beaucoup repoussé par le passé. Donc on pourrait ici, si jamais on avait une bonne poussée sur les alts, éventuellement retester ce niveau, mais ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Allez, stablecoin dominance, on le fait rapidement. Pareil, toujours dans l'analyse technique, on est là en daily. Pour le moment, on ne perd pas la trend weekly également de distribution, donc ça c'est bien. On veut que la stablecoin dominance baisse pour que nos portefeuilles d'investissement s'apprécient. On perd par contre ici cette 4 heures et on est sur on est peut-être en train de partir sur un retest ici des 11%, vous le voyez. Ça serait bien ici à ce stade qu'on n'ait pas cette structure de retournement qui se forme, mais qu'on ait plutôt un rejet, c'est-à-dire ne pas redépasser ce niveau des 11%, éventuellement le retester, refaire éventuellement un double top, mais en tout cas il faut qu'on vienne enfoncer ici les 10% si jamais on veut espérer sur la stablecoin dominance, et bien avoir 2 ou 3 mois plutôt bons devant nous. Investissement des institutionnels, on va regarder un petit peu ça aussi. Le GBTC, vous le voyez, qui a ouvert en gap baissier ici, le Grayscale BTC, et là pour le coup on a enfoncé le niveau, c'est normal, Bitcoin a baissé, mais on a peut-être ici une zone de rejet. Voilà, moi personnellement je m'attendrais plus à ce qu'on aille un peu plus haut, à savoir on avait parlé ici des 24 $. Voilà, est-ce qu'on va prendre ici le temps, ou est-ce que tout simplement cette hype un petit peu sur le Grayscale BTC est terminé. En ce qui concerne le iShare, c'est-à-dire le IBLC, c'est tout simplement le trust le trust de BlackRock. C'est pas un trust en fait, c'est un ETF d'ailleurs basé sur des actions Coinbase, des actions Nvidia, voilà tout un panel d'actions. Je crois qu'il y a aussi des mineurs dans l'histoire. On avait ce biseau qui n'était pas extrêmement rassurant, qui désormais a été cassé vers le haut, alors que normalement c'est une figure qui est plutôt bearish. On s'attendrait plutôt à venir retracer ici la totalité de la figure. Et ça, voilà, c'est plutôt une bonne chose qu'il est cassé en haut. Là, ça corrige un petit peu, mais pour le moment, rien de grave. Petite prise de liquidité ici, vous le voyez, au-dessus de ce niveau-là, qui emmène des gens à la vente. On va faire rapidement également le S&P 500. Le S&P 500, vous le voyez. Alors, on va peut-être prendre une charte un peu plus propre. Voilà, on va prendre celle-ci, donc les futurs. Ce qui me fait un petit peu peur pour le coup également, mais pour le moment, il semblerait qu'on soit en train de s'en affranchir. C'est cette espèce de biseau ascendant qu'on est en train de faire. Je vais essayer de vous le mettre un peu plus propre. Alors il sera peut-être moins propre sur les futurs que sur vraiment le S&P en soi, mais globalement vous voyez, voilà, un espèce de biseau ascendant, et pour le moment il semblerait qu'on soit peut-être en train de s'en affranchir ici, donc ça serait plutôt une bonne chose. J'ai envie peut-être de mettre un petit peu plus comme ceci, voilà. Donc là on aurait vague 1, vague 2, vague 3, on va voir ici ce que ça dit. Est-ce que en fait on est sur une figure plus large, ou est-ce que réellement on est en train de vraiment pousser plus fort que cette figure-là. Vous comprenez ici que pour moi, on est sur des zones logiques de vente sur le S&P. Beaucoup d'indécision et beaucoup de... on est sur un rallye qui est contrarien, c'est-à-dire que ce rallye sur les actions est vraiment va à l'encontre de la Fed et va à l'encontre de ce que nous disent quand même beaucoup d'indicateurs qui indiquent une récession. Beaucoup veulent jouer cette idée du soft landing, et c'est quelque chose qui est tout à fait possible, assez rare dans l'histoire, mais le soft landing, ça voudrait dire tout simplement que, effectivement, Powell a réussi son coup, c'est-à-dire que cette hausse très rapide des taux s'est faite dans un moment où finalement on bénéficiait toujours de la liquidité précédente qui a été injectée au moment du Covid, et que du coup on peut peut-être arriver à faire baisser l'inflation simplement en, on va dire, réprimant un petit peu la demande, mais sans la détruire totalement. L'idée d'un soft landing, c'est ça. Personnellement, mon scénario vraiment personnel, c'est plutôt qu'on est en train de décaler cette récession.
Théoriquement, et on l'a vu, et pour moi, quand est-ce qu'on l'a décalé? C'est au moment où on a sauvé Silicon Valley Bank. Enfin, on n'a pas sauvé Silicon Valley Bank, on a sauvé les déposants. Et donc, du coup, à ce moment-là, en fait, il y aurait dû y avoir un nettoyage de ceux qui étaient trop leveragés, etc. Comme disait, je crois que c'est Warren Buffett qui disait ça, c'est quand la marée descend, hein, sous-entendu le moment où tout doit baisser, où les actions doivent baisser, qu'on voit ceux qui étaient en train de se baigner à poil. Et quelque part, on a évité ça une fois de plus, un petit peu comme d'une certaine manière, on a quand même pas mal évité la vraie crise qui devait se faire en 2018, et un petit peu comme on a de nouveau évité la crise qui aurait dû se faire pendant le Covid. On aurait dû se la manger sévère, celle-ci. Elle aurait dû tout simplement ralentir l'économie, et vous voyez qu'on l'a plutôt accéléré que ralenti. Donc il y a vraiment ici une totale déconnexion actuelle entre la sphère monétaire et la réelle sphère économique. Tout ça pour dire qu'en gros, on est en train à nouveau de décaler une récession qui devrait avoir lieu, et ça vaut pas le coup d'aller à l'encontre du marché. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas ici prendre des positions short énormes sur le S&P ou ce genre de choses, alors que tout nous montre que le marché a envie que ça reparte au niveau des taux, etc. Et c'est pour ça que j'en arrive à la news. Alors, rien sur Wall Street Journal, on va vraiment se concentrer ici sur le FOMC. Rapidement également, Sam Altman qui lance une crypto qui s'appelle le WorldCoin. Assez intéressant au niveau du projet, l'idée étant tout simplement, puisque Sam Altman est celui qui a créé OpenAI, donc ChatGPT, l'idée étant tout simplement de vous différencier, de vraiment, c'est un petit peu l'idée aussi c'est pas Filecoin, mais j'essaie de retrouver le nom, mais ça va me revenir, de réellement prouver que c'est vous, c'est-à-dire que ici vous avez cette petite machine là qui est disponible un peu partout dans le monde, et vous pouvez vous faire scanner l'iris, et donc du coup ici ça va attester que vous n'êtes pas une intelligence artificielle. Donc on comprend ici que ce sont des gens qui comprennent extrêmement bien l'intelligence artificielle et tous ses dangers. Les dangers étant notamment que, à certains moments, par exemple, on vous fait une fausse vidéo de, je sais pas, Macron qui dit je vais appuyer sur le bouton nucléaire. Ça risque de poser des problèmes, même si c'est une AI, de dire est-ce qu'il l'a vraiment dit, est-ce que c'est vraiment lui, etc. Donc finalement, on est en train de... ici, on va rentrer dans quelque chose où la sacro-sainte vérité d'Internet ne sera plus. Et la sacro-sainte vérité de la presse ne sera plus non plus. Et il va falloir à des moments avoir une identité qui prouve que vous êtes un humain et pas une intelligence artificielle. Donc ça va, oui, c'est intéressant. Maintenant, le projet est un peu trouble pour l'instant. Moi, j'attends de voir, je regarde, mais on comprend les intérêts, on comprend tout ce qu'il est important de faire dans ce domaine-là, mais maintenant, pour le moment, à part scanner des iris, je vois pas tellement l'intérêt fondamental, ou en tout cas où est la valeur ajoutée. Journal du coin, on va passer. On avait parlé ici du nouveau au gouverneur de la banque centrale chinoise qui est totalement anti-crypto. XRP qui est devenu l'altcoin la plus tradée en 2023. Ici, on a Binance qui essaye de complètement annuler la plainte du CFTC, donc le Bureau des commodités. C'est-à-dire qu'il va y avoir une audience prochainement, et ils vont carrément essayer de complètement annuler la demande du CFTC. Je pense pas que ça arrivera, mais c'est dans leur intention en tout cas, et c'est ce que veulent faire les avocats. Un économiste qui pense que les BRICS vont leverager l'or pour détruire le dollar. On sait que oui, effectivement, les BRICS sont en train ils ont beaucoup accumulé d'or ces derniers temps, et qu'il y a probablement un plan qui fait penser que leur monnaie commune, s'il en est une, je crois qu'il y a un meeting en août entre tous les BRICS, sera peut-être tout simplement basé sur l'or. Également, on voit que 22 pays ont demandé leur adhésion aux BRICS dorénavant, donc c'est quelque chose qui a quand même le vent en poupe. Le calendrier économique, et c'est là que je voulais en arriver. Demain, on aura effectivement la décision du FOMC. Ils ont commencé en fait leur réunion aujourd'hui, et on aura surtout la conférence de presse de Powell. En général, tous les 2 meetings, ils nous donnent vraiment une feuille de route très précise, et là, c'est un meeting où il ne va pas en donner une. Donc, on s'attend peut-être à ce que il botte en touche en disant ça va dépendre des datas. Est-ce qu'on fait une dernière hausse ou pas? Néanmoins, on sait qu'on est près du moment où les taux vont atteindre leur plus haut.
Le marché qui est extrêmement dans l'idée qu'il y aura une hausse de 0,25 sur ce FOMC-là. Et vous le voyez, même on est passé sur 1% qui pense que ça pourrait même être une hausse de 0,50. Est-ce qu'il va tenter le coup de faire 0,50? Je pense pas, sincèrement. Est-ce qu'il va réellement faire 0,25? Étant donné que c'est dans les prix, je dirais qu'à part le risque bancaire, mais qui désormais, on a décidé d'imprimer, hein, tout simplement, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Théoriquement, la crise des banques locales aux États-Unis et des banques régionales, elle aurait dû se passer, et finalement, on a décidé de les laisser se faire absorber par les plus grosses, et puis on a décidé qu'on allait imprimer pour sauver les déposants. Donc toutes les boîtes qui, théoriquement, toutes les boîtes qui éventuellement étaient over-leveragées, et notamment il y avait beaucoup de startups chez Silicon Valley Bank, ont quand même eu leurs dépôts qui ont été bien entendu sauvés dans cette histoire. Et ça a permis le petit rallye sur la tech qui a suivi, parce que sinon ça aurait été un carnage. Maintenant, on va voir ce que ça dit ici de ce côté-là. Personnellement, si c'était moi, si j'étais Jérôme Powell, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas besoin de cette hausse pour moi. L'inflation, elle est déjà en train de, il vaudrait mieux attendre. Maintenant, évidemment, le marché de l'emploi est en surchauffe, on le voit quand même ici assez fortement, et c'est pour ça que ça sera extrêmement intéressant de regarder, bien sûr déjà ce que va dire Powell demain en conférence de presse, mais également le PIB, et demain on aura une première estimation du quarter 2, c'est-à-dire du deuxième trimestre. Intéressant également de regarder tout ce qui est personal spending, personal income également, et bien entendu le personal consumption expenditure, c'est-à-dire le PCE, qui va probablement ici venir appuyer ce que nous avait donné le CPI, mais d'une manière un petit peu plus précise. En tout cas, on a deux grosses news économiques jeudi, vendredi, et on a une énorme news monétaire, on va dire, demain, et demain ça sera à 20h30, et je ne manquerai pas de vous faire bien sûr une vidéo dans ce contexte-là. Après on aura les rapports ADP comme d'habitude, et la semaine prochaine on aura beaucoup de news sur l'emploi. Donc est-ce que le marché de l'emploi est toujours tout simplement en surchauffe ou pas? Voilà où on en est là-dessus. On va faire désormais la liquidité. J'en profite pour vous redire de ne pas hésiter à mettre un pouce bleu si le contenu vous plaît. On va essayer d'avancer un petit peu parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo. 132 millions liquidés hier, ça veut dire qu'on avait une belle poche de liquidité ici à prendre. C'est pas non plus incroyable, mais c'est une belle journée de liquidation, on va dire. 50 millions à peu près, vous le voyez, sur Bitcoin plus Ethereum, et à nouveau XRP qui est dans son top 3. Encore une fois, l'altcoin, probablement la plus tradée, si on considère que, bien sûr, Ethereum n'est pas une altcoin, ok. Ensuite, ici sur Trading Light, on va aller voir le carnet d'ordre. Alors, le carnet d'ordre sur Trading Light, il est relativement vide dans la zone. Vous voyez on a droppé ici. Il y avait un petit peu des achats qui ont été pris sur ce mouvement-là. Ici, on a refaxé des achats entre, et ils ont également été pris. Vous le voyez ici, 257 Bitcoin qui changent de main, on a 400 Bitcoin en dessous qui changent de main. Ici, sous les 30 000 $, on avait quand même du monde qui était positionné à l'achat. Maintenant, ce qui est moins encourageant, c'est qu'on n'a pas, sur ce rebond ici, encore plus d'ordres qui se mettent. Vous le voyez, là, ici, on a des ordres qui rentrent, mais qui disparaissent ensuite, etc. Donc, voilà. Ici, également, on a à 28,8 un ordre d'une centaine de Bitcoin. C'est pas énorme non plus. Et franchement, le prochain mur d'achat, j'ai envie de dire qu'il n'est pas avant les 28,5, voire, on a parlé tout à l'heure des 28,2. 28,5 et un petit peu, vous voyez, 320 Bitcoin sur le même prix. Et à la vente, pour le moment, 118 bitcoins qui veulent être vendus autour des 29 325 et 29 430. On commence à avoir une petite centaine de bitcoins en plus également. 29 500 également hors de vente. Sur la dynamique, vous voyez qu'on a rajouté des ordres d'achat ici, on a un peu jauni pendant ce dump, hein. Et puis on a rajouté des ordres de vente ici également, ce qui veut peut-être dire qu'on est en train d'installer éventuellement un range qui va se trouver plus bas. C'est une possibilité, c'est-à-dire plutôt décaler un petit peu le range sur de la liquidité qui est
très légèrement en dessous. On va quand même faire toute la liquidité bien évidemment avant ça, et on va surtout, une fois qu'on aura fait toute la liquidité, eh bien essayer de réfléchir à ce qui reste en termes de liquidité. Vous voyez ici que on a pris cette barre qui était en 2 pixels qui pour moi était extrêmement intéressante à prendre. On a fait la vidéo donc il y a 2 jours à peu près ici. Ici on a été pas mal shorté, hein, donc ça a rajouté encore sur cette barre. Là il y a eu du long. Ici on a été dans le sens de la marche, on va dire. Ici également on est dans le sens de la marche, c'est-à-dire que le funding va dans le même sens que le prix. Là vous le voyez, j'ai des prix qui augmentent mais un funding qui lui reste plat. Ça veut dire que tout simplement on a pas mal de shorts sur ce mouvement, donc on peut estimer ici que ce point là est shorté, le top a été shorté, tout simplement parce que il y a une anomalie, on va dire, au niveau du funding. Donc on commence à avoir une poche de liquidité assez forte ici autour des 30 400. Ici le prix descend, il va dans le même sens que le funding. Là on est beaucoup trop longué, vous le voyez, le prix descend très fort, mais il y a beaucoup de long, donc ça veut dire que il y a vraiment un niveau ici également en long à venir prendre, et pour moi c'est un 2 pixels, c'est-à-dire qu'on a des bonnes chances de retourner, revisiter éventuellement ce niveau des 28,8. Et puis derrière, le prix augmente, mais vous voyez qu'on est quand même pas mal shorté sur le top. Donc quand on regarde ici, on va dire la chart, hein, dans l'idée, ça serait peut-être l'idée que j'avais éventuellement esquissé au départ, c'est-à-dire un retest des 29,4, 29,5 pour éventuellement ensuite revenir retester à nouveau 28,8, 20, peut-être très légèrement en dessous, voilà, venir prendre ce point en tout cas potentiel des 28,8, refaire un petit tour par les 29. On s'attend bien évidemment à de la vol, il n'y a pas de souci avec ça, puisqu'il va y avoir un FOMC, en général ça déclenche des mouvements un peu dans les deux sens. Donc on s'attend à de la vol, donc pour moi voilà, on a ici une box à jouer qui peut être éventuellement pas mal. Encore une fois je redirais que il y a quelque chose éventuellement à venir chercher à 29,5, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement rajouter un petit point, d'ailleurs on le voit même dans le funding par ici. Voilà, mes niveaux des 28,8 qui a des très bonnes chances d'être visités. Ensuite Ethereum, on va arriver à avancer assez fort, on y va, on ne perd pas le rythme. Alors, Ethereum, même chose, belle visite de tous ces niveaux, on va dire, frais. On a fait la vidéo par ici, énormément de shorts, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va décaler ce niveau-là, même s'il a été pris, on va le garder sous les yeux. Ici, beaucoup trop de long, donc vous voyez que derrière on fait le dump suivant. Ici, ça va dans le sens de la marche, on va dire. Ici, ça continue dans le sens de la marche également. Ici, on va dans le sens de la marche jusqu'à au moins là. Où là on a une très légère divergence avec trop de longues, donc on fait le mouvement vers le bas. Pour le moment j'ai pas vraiment d'anomalie notable, hein, donc on va juste prendre les niveaux de price action. Ici il y a un petit peu de short, très léger, donc on va décaler ce niveau à peu près par là, hein. Vous voyez qu'on est à peu près sur la même chose que Bitcoin, c'est-à-dire un peu cette même idée. Ici on redescend, mais malgré ça j'ai un funding qui augmente, donc pour le coup on a un niveau de long, on va prendre celui-là, on va le décaler ici. Donc là j'ai du long, et j'en ai également là. Et après derrière j'ai du short à partir d'ici, malgré le fait que vous le voyez le prix monte, le funding est à la descente, donc on a ici un niveau qui pourrait être en 2 pixels, hein, je pense sur Ether. Voilà, et ensuite dernière jambe, qu'est-ce qui se passe? Le funding augmente, le prix aussi, donc tout va bien, on va dire qu'il n'y a pas d'anomalie. On a quand même un niveau de price action assez cohérent, je pense, ici. Vous voyez que le prix drop mais le funding augmente, ça veut dire qu'on a rentré du long, donc celui-là est quand même assez conséquent. Et derrière on voit également que là le prix monte mais le funding descend, donc on a un niveau de price action pour moi qui est cohérent à venir chercher également par là, mais sans être énorme. Voilà, on a mis tout ça à jour, on a fait le taf, on va désormais voir les poches de liquidité sur les 5 derniers jours. On voit très bien ici ce gros short qui est rentré et qui, à mon avis, s'est fait rect assez rapidement.
si jamais il était en x100. Vous voyez que ici, ce short retardataire là, eh bien, nous donne le rebond suivant pour venir le liquider. Si on revient sur la totalité ici de la chart, on peut voir quand même que la zone orange, hein, si on considère vraiment que les x100, a pas mal été travaillée. On voit également que y a toute une zone vert foncé à prendre, et effectivement, c'est les 29,5 qui ici peuvent nous donner le niveau. Si jamais on voulait hausser beaucoup plus, on pourrait revenir nettoyer tout ce qui se trouve jusqu'au 34. Donc on a cette poche de liquidité au 30 400. C'est quelque chose elle a été renforcée par ce qui s'est passé dernièrement. Ça, c'est une certitude. Et puis, si vraiment on devait nettoyer, bah, vous voyez que c'est 28,8. Effectivement, un retest, si jamais on le fait maintenant, même, ça serait vraiment plutôt bon. Un retest des 28,8 pour ensuite repartir, ça pourrait nous signaler, en tout cas, un peu de up pendant un certain temps, puisque il est probable, on le voit tout simplement, et ici, avec cette baisse de prix, on a quand même moins d'enthousiasme au niveau des longues pour longuer la zone actuelle. Et vous le voyez, en delta, on a 7,5 milliards de positions leveragées qui sont au-dessus du prix dorénavant, donc cette espèce de delta de différence entre les longues et les shorts est dorénavant extrêmement en faveur des shorts, c'est-à-dire potentiellement des liquidations à prendre plutôt au nord à la hausse. Sur Ethereum, mais j'ai l'impression que c'est la même courbe, donc oui, je me suis trompé, autant pour moi. Sur Ethereum, eh bien, on a un gros short ici qui se fait rect instantanément. Ici, s'il est en x100, il s'est fait rect aussi, mais le fait que ces gros niveaux de short rentrent face à des plus petits niveaux de long nous en dit long sur le sentiment. Ici, vous voyez qu'on a 2,80 en termes de delta en faveur des longues. On a déjà vu beaucoup plus, hein. On peut aller, j'ai déjà vu, moi, des fois, des 20, 30 milliards sur BTC. Ça dure pas forcément extrêmement longtemps, mais parfois, ça nous donne des jolis rebonds. Donc ça peut aussi plomber encore plus avant de repartir. Mais néanmoins, ici, pour moi, il n'y a pas énormément à revenir chercher, si ce n'est retester le plus bas. Déjà, un simple retest du plus bas en allant très légèrement en dessous, par exemple 1830 sur Ethereum, ça pourrait nettoyer tout le mouvement. Et à la hausse sur Ether, si on doit juste prendre ce qui se passe un peu dans la zone, peut-être 1878 serait une bonne target. Et en deuxième target, j'ai envie de dire 1918. Et après, on connaît les poches de liquidité qui sont plutôt sur le 1 heure et qu'on connaît. On va regarder la 12 heures ici. Est-ce qu'on est plus shorté ou longué sur les 12 dernières heures? Vous voyez que c'est à peu près kiff-kiff. Peut-être très légèrement plus de short, mais c'est quand même kiff-kiff. Sur la 7 jours, qui pour moi est la chart qui parle le mieux, et ben vous voyez qu'on est venu prendre la box de liquidité qui se trouvait ici en bas. On l'a pas prise totalement, hein, ça irait vraiment plutôt dans le sens où effectivement on aurait besoin d'aller un petit peu plus bas, 28,6 en termes de liquidité, pour ensuite éventuellement revenir chercher les 30-31. On voit qu'ici on n'a pas non plus faxé énormément d'ordre, enfin je veux dire en termes de liquidation entre ce qu'il y avait, on était en train de prendre une poche là qui était celle qui était en haut, et puis d'un coup on se retourne, d'accord ? Tout simplement parce qu'on avait construit une plus grosse poche en dessous et que peut-être pré-FOMC, les gens étaient probablement un peu plus vendeurs. Hein. On a tendance à sortir de trade avant ce genre pour soit relancer un nouveau trade et trader réellement la news, mais en général, vous n'avez pas trop envie d'être sur des grosses positions au moment où peut sortir éventuellement une surprise du côté de la Fed. Ici on est bien sur Ether, sur les 12 dernières heures on a un peu la même chose, autant de long que de short pour moi sur Ethereum, et quand on va voir la 7 jours, eh bien Ether a peut-être quelque chose à faire légèrement en dessous encore, 1820, mais il a très bien nettoyé sa poche de liquidité précédente. Donc ici vous le voyez, sinon ça nous donne 1960 dorénavant, hein, c'est glissant bien évidemment, on efface un jour quand on en rajoute un autre, c'est comme ça là 7 jours. Donc du coup là où on avait des targets un peu plus hautes précédemment, je crois qu'on était quasiment à 2000, et ben là on efface finalement des ordres précédents, c'est le but de regarder uniquement la 7 jours. On revient sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, 29,2 était un niveau logique qu'on avait dans la chart et qui pouvait éventuellement être testé. Personnellement, j'aurais préféré presque qu'on dessine réellement la figure en entier, c'est-à-dire venir d'abord prendre les 32, mais à long terme, c'est plutôt une bonne chose qu'on ait nettoyé cette poche de liquidité sous la structure. Parce que tout simplement, on accumulait ici de la liquidité longueuse. Vous voyez qu'ici, il y avait énormément de stops qui étaient tout simplement placés et
et de prix de liquidation. Et donc du coup, effectivement, quand on traverse cette zone, à ce moment-là, on la traverse effectivement assez fort. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que beaucoup de bitcoins ont changé de main sur ce mouvement. Vous voyez qu'on est quand même à 5 ou 600 bitcoins, ne serait-ce que sur Binance, qui ont changé de main sur ce mouvement. Donc, soit on a des gens qui ont acheté et qu'il va falloir mettre sous l'eau, sous-entendu, on va plus bas. Soit, tout simplement, ces mecs-là, quand vous avez, on voit que c'est à peu près les mêmes personnes, les mêmes ordres, etc. Quand vous avez tout simplement, l'argent, vous pouvez aspirer tout ce qui se passe et vous profiter de ces petits moments de liquidité. On a parlé ici de 28,7, je crois, 28,8 en poche de liquidité. On va la mettre à 28,7. Il y a effectivement une petite poche de liquidité ici qui est juste en dessous. Peut-être que même si j'utilise cet indicateur-là, on la verra. Ouais, pas plus que ça, mais on voit qu'effectivement, même elle est très légèrement en dessous, hein, si on reste encore une fois dans l'idée qu'on est sur le orange à nettoyer, beaucoup plus que le rose, hein, donc c'est la différence des leviers. Ici, par contre, vous voyez que, effectivement, là tout de suite, ça nous donnerait 29,4 pardon, à venir chercher en liquidité haussière, et qu'on a une assez forte position qui n'a pas été nettoyée aux 30 000. Si il suffirait ici, et vous voyez la réaction, hein, tout simplement, dès qu'un gros short s'ouvre, ça retourne complètement le prix, parce que là on parle de position à 500 millions de dollars, donc effectivement c'est difficile de laisser gagner ces gens-là, ou en tout cas, on va dire quand ils sont ici sur quand ils ouvrent le short, eh bien, c'est des gens qui prennent profit très vite, hein. C'est pas tout à fait sûr que ces mecs-là se soient fait rect. Vous voyez qu'il est rentré là, il est possible tout simplement qu'il est déclenché effectivement à 29,2 et qu'il soit sorti à 28, à 29 par exemple, hein. C'est pas nécessairement ces positions-là qui triguent l'histoire. Mais par contre, on peut éventuellement se dire que oui, là, toute l'accumulation de toute la liquidité, et ça, vous comprenez qu'on est sur une bougie égale 1 minute, donc c'est probablement quelqu'un qui s'est fait rect quand même, mais qui vous comprenez bien que pour avoir ce type de moyens-là, c'est pas non plus un branque, hein. Il n'y a aucun problème à trader avec du x100, et il n'y a aucun problème à ouvrir des énormes positions si c'est une possibilité, parce que parfois ça gagne, et parfois c'est des très bons trades, hein. Et ce que je veux dire par là, c'est que là, on est peut-être sur le nettoyage haussier, tout simplement des positions en levier qui ont été ouvertes. En ce moment, je trouve que la liquidité fonctionne très bien. C'est pas toujours le cas sur Bitcoin, mais en ce moment, je trouve que la liquidité fonctionne très bien. Maintenant, la question, c'est bien évidemment la direction. Donc, c'est là que la price action intervient pour commencer à se dire comment est la structure et puis essayer de suivre la structure tout simplement dans le niveau là. Également, ce que j'avais montré, et il y a ça pas mal de temps, je crois, sur la chaîne, c'est qu'on est peut-être sur une structure ici de double top, hein. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, eh bien ici, on n'ira pas plus haut pour le moment, en tout cas pas avant d'avoir éventuellement retesté. On avait parlé ici des 27,2, puisque pour un double top, vous prenez tout simplement ici la totalité de la figure que vous reportez au point de cassure. Alors là, en l'occurrence, le point bas a été retesté. Oui, je suis un tout petit peu haut pour ma figure. On serait plutôt là-dessus. Ouais, c'est ça. Reporté au point de cassure qui est ici. Et ça nous donnerait, voilà, quelque part comme 27,3. À voir d'ailleurs, en fait, et je pense que ce qui va être du coup le juge de paix, c'est comment va se passer le retest ici du point précédent. C'est-à-dire que si là on se fait refuser au 29,4, et ben à ce moment-là on a de très bonnes chances d'aller beaucoup plus bas. Et si on réintègre rapidement, à ce moment-là on a peut-être des chances d'aller à minima retester d'abord ceci, les 30,4, et si on commence à rentrer dans la box de liquidité qui est celle-ci, qu'on pourra mettre à jour, hein, aussi d'ailleurs, qu'on pourra mettre à jour également. Je fais juste ça pour être toujours dans les clous. On va y arriver. Qu'on pourra mettre à jour très légèrement. Cette box de liquidité là, elle a très légèrement grossi. Il me semble, nous on prend la 7 jours et on est plutôt 31 050. Est-ce que c'est ce qu'on a là? Oui, nous on est à 31,4. Vous voyez qu'on a en fait réduit un peu plus cette box. Si on reste sur une idée de la 7 jours, à peu près quelque part par là. Donc voilà.
En tout cas, pas mal de liquidité au-dessus de ce point-là, pas mal de liquidité en dessous de celui-là. Je doute que celui-là ne soit pas retesté, voire très légèrement enfoncé. Personnellement, j'aurais des doutes là-dessus. Ce qu'il est possible à très court terme, c'est éventuellement, et c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, éventuellement faire un retracement haussier qui lui-même eh bien, marque le rejet au 29,4, qui désormais doit se transformer en théorie en résistance, absorbe quand même une bonne partie du gap. Donc quand je dis le gap, c'est la délivrance qu'il y a eu là, l'imbalance, en venant tester eh bien, ce point-là, et éventuellement derrière viennent chercher la nouvelle box de liquidité qui va être en plus alimenté tout simplement par ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder le funding, Coinalyze, etc. Tous ces outils-là, qu'il faut les regarder en temps réel, parce que tout simplement la liquidité, elle change tout le temps, le sentiment est relativement changeant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On avait pas mal de choses à reprendre parce que j'avais pas fait de vidéo sur les 2 derniers jours avec pas mal de familles à la maison, donc du coup j'essaye de bien m'occuper d'eux et de passer du temps avec eux tout simplement. Pour moi, on n'est pas dans des mauvaises dispositions. Si jamais on arrivait juste, par exemple, rapidement à avoir quelque chose d'impulsif dans les deux sens, c'est-à-dire si on fait ça rapidement, par exemple, avec une vraie jolie structure de retournement ici, et quelque chose d'impulsif derrière, il faut que ça soit impulsif, donc peut-être que les news de demain ou les news de après-demain peuvent nous aider à avoir cette impulsivité. Là, c'est un peu normal, pré-FOMC, qu'il y ait un petit peu de perte de niveau, etc. Enfin, c'est tout à fait dans l'idée. Je pense que le GDP va être extrêmement important, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est sur le deuxième trimestre. Pour le moment, on a eu des earnings qui n'étaient pas trop mauvais, on va dire, en tout cas. Tous les earnings qui ont été plus ou moins postés cette semaine étaient plutôt bons. Tiens, aujourd'hui, on est mardi 25. Aujourd'hui, on aura Microsoft, Google. Donc, on aura pas mal de tech aujourd'hui. On va voir comment ça se passe de ce côté-là. C'était des gens qui avaient quand même licencié un petit peu du monde au moment où ils ont senti qu'il fallait quand même garder un petit peu de cash de côté. Et donc, du coup, on va voir comment ils se portent là, effectivement. Et est-ce qu'ils peuvent recommencer à embaucher. On voit aussi également, tout simplement, que vraiment le marché de l'emploi est extrêmement tendu aux US, donc ça c'est quelque chose qui éventuellement doit être on va dire solutionné. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, la question du jour, elle sera sur le déodorant. Est-ce que vous êtes plutôt déodorant boule, celui que vous faites rouler sous votre aisselle, ou est-ce que vous êtes plutôt déodorant pchit, celui que vous aspergez allègrement sous le t-shirt? Pas de questions plus intelligentes sous la main, mais c'est ça le principe aussi de la question à la con. Donc voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ici il faut comprendre qu'on est sous la structure, donc on perd un niveau clé certes, mais par contre on a nettoyé une bonne partie de la liquidité qui était en dessous dorénavant. Donc en termes de price action, il faut bien comprendre que ici, d'une certaine manière, étant donné qu'on vient de baisser, on a créé des points de stop shorter qui s'accumulent, d'accord? Si c'est exactement l'analyse qu'on avait eue ici, dans ce biseau descendant, où on avait dit, regardez, on vient de péter ce biseau, là on a une vraie cassure, et derrière ça va accélérer très fort pour venir rechercher le point initial du biseau. Ici, comment se fait la descente? Désolé, du coup je vais rajouter un petit peu de temps sur cette vidéo-là, mais je pense que c'est intéressant. Pour le moment, on a quand même une sorte de pente qui semble se jouer comme ça. C'était d'ailleurs quelque chose qu'on aurait pu jouer, vous le voyez, en termes de pente de distribution ici. Et pour le moment, on n'a rien d'autre. Si j'essaye d'aligner ces deux points-là, j'arrive à rien. Si j'essaye d'aligner ces deux points-là, j'aurais peut-être effectivement quelque chose avec une 2, une 3, une 4 et une 5 suivante, par exemple. Pour le moment, on ne sait pas si on est sur un biseau, on ne sait pas si on est sur un élargissement, on ne sait pas si on est sur un biseau en 3 ici qui aurait cassé, et vous voyez que derrière, en fait, ça marche, ça fonctionne pas, enfin on va dire il fait pas sa vraie cassure, donc voilà, peut-être ici par exemple on pourrait éventuellement voir ceci, voilà. Pour le moment, voilà moi dans la structure éventuellement ce que je suis en train de voir, c'est-à-dire un rejet systématique des 33, et puis derrière quelque chose qui vient nettoyer ces longues en permanence, et ça c'est plutôt une bonne chose. Admettons qu'on revienne tester les 30,3 ici, qu'on renettoie les longues une nouvelle fois, ça me convient aussi. Mais voilà, pour moi, si éventuellement je devais voir une structure là-dedans, je verrais ça, c'est-à-dire un élargissement descendant à angle droit, qui est une figure plutôt bullish, puisque vous accumulez tellement dans cette boîte au fur et à mesure qu'à un moment donné, vous venez tout simplement
péter le niveau pour venir chercher les shorters. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible. On a aussi une jolie symétrie ici entre ce qui s'était passé par là. Alors non, autant pour moi, c'est pas vraiment très joli. Par contre, on va garder eh bien cette trend là parce qu'elle est intéressante, je trouve, pour éventuellement un retest plus bas ou ce genre de choses. Voilà, c'est pas une trend, vous le voyez, que je mets avec une durée, parce que tout simplement, moi j'aime bien quand les trends elles contractent, c'est-à-dire que j'aime bien quand une trend d'accumulation c'est une trend d'accumulation, une trend de distribution c'est une trend de distribution. J'aime bien essayer d'aller voir, c'est même quelque chose que j'appellerais pas forcément une trend, mais j'aime bien essayer d'aller trouver des contractions de prix qui me donnent tout simplement des triangles, et avec ces triangles-là, eh bien essayer de trouver, ça c'est plutôt du chartisme, vous le voyez quand vous décidez ici qu'il y a une forme de trend de distribution, mais qui se fait sur les points de rachat. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, voilà, on a quelque chose peut-être d'intéressant ici, avec un élargissement descendant à angle droit. J'en parlerai peut-être demain dans la vidéo un peu plus longuement. Je vous laisse là-dessus. Surveillez bien pour moi les petites time frames. Vous allez comprendre ici que sur le 5 minutes, etc., voilà, là par exemple, on est typiquement en train de potentiellement créer ce W et lâcher une cassure ici, c'est potentiellement ce qui est en train de se faire pour un éventuel retest. On l'a dit tout à l'heure, soit des 29,5, soit si on enfonce un peu plus haut, c'est quoi qu'on vient chercher en général? On vient chercher le dernier V, le dernier pic. Donc corriger une partie de cette imbalance là. Là voilà, ça pourrait être le scénario du moment. En tout cas, pour moi, il est peut-être plutôt très légèrement haussier pour la journée, avec quelque chose comme ceci, ce W ici qui se crée, éventuellement cassure. Ici on peut rentrer au retest si jamais il y en a un, et premier TP à 29,4 par là, et deuxième TP à la création pour moi de ce V-top, c'est-à-dire 29,7. Troisième TP 30,9, voilà. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, on se retrouve demain. J'ai beaucoup parlé à la fin, j'ai rajouté des choses, mais des fois ça m'arrive. J'ai peut-être du mal à rendre le micro. À très bientôt, merci pour votre soutien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bon trading à tous. Très content de vous retrouver après ces 2 jours d'absence. Et voilà, demain il y aura effectivement une nouvelle vidéo, puisque demain il y a FOMC, et le FOMC c'est important. À très bientôt, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.